Bienvenue à vous dans ce nouveau petit épisode consacré à la miséricorde, au pardon. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui a été hautement polémique dans l'histoire, celui des indulgences. Qu'est-ce qu'une indulgence? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut en retirer comme bénéfice encore aujourd'hui? Nous voyons ça tout de suite, tous ensemble. Alors pour comprendre l'indulgence, il faut d'abord comprendre ce qu'est le péché et quelles sont les conséquences du péché. Le péché a deux types de conséquences. Une conséquence temporelle sur la terre et une conséquence spirituelle dans le ciel. Ou plutôt une première conséquence immédiatement de notre vivant et puis une conséquence après la mort. Quand on pêche, l'Église nous dit donc que l'on va recevoir cette double peine. La peine temporelle, c'est simplement la conséquence terrestre du péché, le désordre que cela va engendrer sur la terre. Et puis la peine spirituelle, ou éternelle comme on dit, c'est celle qui correspond au jugement après la mort. Sauf évidemment si l'on reçoit l'absolution pour la faute que l'on a avouée. Ce que nous dit l'Église, c'est que quand on se confesse, quand on regrette sa faute et que l'on accepte de progresser dans le bien, eh bien la peine spirituelle est totalement effacée. En plus de ça, que devient la peine temporelle? En partie, la grâce reçue dans le sacrement du pardon par les mains de l'Église, du prêtre lui-même pécheur, permet de rétablir un certain ordre. Et donc la peine temporelle est en partie aussi effacée. Mais quelques conséquences de cette peine temporelle vont demeurer sur terre. Et ces sortes de stigmates de la peine temporelle, ces dernières conséquences vont provoquer chez le pécheur, même après l'absolution, une certaine souffrance. En fait, cette souffrance est très concrète. Elle représente cet attachement un peu trop fort au créé, à la matière, dont parfois nous n'arrivons pas du tout à nous séparer. L'Ancien Testament en parle en termes d'idole. Aujourd'hui, on peut simplement parler de certaines dépendances, à l'argent, à la pornographie, à la chair, à beaucoup de choses. Les péchés même pardonnés qui sont liés à cela nous laissent souvent dans la souffrance et dans l'épreuve. Mais cette peine temporelle elle-même peut être effacée par la vraie conversion de la personne, du pénitent qui se présente devant le prêtre, et par des actes de charité qu'il va mettre en place pour signifier cette conversion. Mais si la personne va mourir sans avoir eu le temps de mettre en place cette conversion, eh bien il y aura un temps pour cette purification, un temps que la tradition de l'Église a appelé à partir du XIIe siècle le purgatoire, c'est-à-dire le lieu où on est en quelque sorte purgé de ses péchés. Quand on est au purgatoire, ce qui doit arriver, je pense, à beaucoup de monde, eh bien on a l'assurance de cheminer vers la vie éternelle, mais pas sans passer par un certain état de purification qui peut être, dit-on, assez douloureux. Alors la peine temporelle peut aussi être effacée par ce que l'on appelle enfin l'indulgence. C'est un acte d'indulgence, de miséricorde de l'Église qui va puiser dans la richesse de la grâce divine et dans ce pouvoir de lier et de délier qu'elle a reçu du Christ. Mais seulement sous certaines conditions bien précises. Par l'adoration pendant un certain temps, par un pèlerinage que l'on va suivre, par des actes de charité que l'on va poser. Dans le passé, des considérations financières s'ajoutaient à cette liste, et c'est ça qui a causé tant de troubles entre les catholiques et les futurs protestants. On considérait que donner de l'argent pour une indulgence, qui devenait donc de fait en quelque sorte payante, était une forme de sacrifice supplémentaire, d'effort, qui était demandé à la personne et qu'elle pouvait facilement mettre en œuvre. Mais de nombreux trafics parfois se sont développés à partir de cette pratique, et les problèmes ont commencé à venir. Que doit-on faire de ces sommes? Comment peut-on les utiliser pour faire le bien? On dit que Saint-Pierre de Rome a été financé en assez grande partie par la vente d'indulgences par exemple. Et aujourd'hui tout le monde peut contempler cette basilique et y entrer gratuitement. Mais cela a posé quand même de nombreuses questions d'ordre moral. Pour finir, précisons que l'indulgence donnée par la miséricorde de Dieu à travers l'action de l'Église peut être partielle ou plénière, c'est-à-dire plénière qu'elle va libérer pleinement de la peine temporelle qui découle du péché. Cette indulgence peut aussi être personnelle mais miséricorde suprême. Elle peut être offerte pour un défunt qui est peut-être au purgatoire. C'est une façon de prier pour ceux que l'on a aimés et de les garder avec nous dans notre spiritualité quotidienne. Et parfois de les libérer de fautes dont ils se sont rendus sans doute coupables. Avec les indulgences qui continuent encore aujourd'hui, et le pape François en est très friand, eh bien nous voyons que le pardon divin peut nous mener jusqu'au ciel. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Bonne journée à tous!